Hey, bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais vous annoncer qui a gagné le super quiz de la semaine dernière sur les finances personnelles. C'est quelque chose qui est vraiment excitant. Tu sais, oui, on a fait des quiz sur Facebook Live, etc. Maintenant, les quiz sont directement dans l'app. Donc, si vous avez du fun à faire des quiz sur les finances, puis tester vos connaissances, puis apprendre des nouvelles choses, télécharger Arbekin sur Google Play, l'App Store, puis aller faire le quiz. Il y en a un chaque semaine. Puis en plus, vous courez la chance de gagner 99$ si vous réussissez un 5 sur 5 du premier coup. Donc, avant de dévoiler l'heureux ou l'heureuse gagnante du concours, je vais vous présenter les réponses. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon téléphone. Première question, c'est quels sont les... Puis, bon, la première question, on essaie que ça soit facile. Fait que celle-là n'est pas trop dure. Quelles sont les trois grandes compagnies de cartes de crédit au Canada? Si on regarde ici, le premier résultat, il y a 84% des gens qui ont eu la bonne réponse, qui est Visa, Mastercard et American Express. Par contre, il y a quand même 7,5% des gens qui pensaient que Interac était une carte de crédit. Interac, c'est un mode de paiement très populaire au Canada qui est probablement beaucoup plus important qu'American Express en tant que mode de paiement, mais ce n'est pas une compagnie de carte de crédit. Interac est un réseau de paiement par débit et non crédit, et pas non plus une compagnie de carte de crédit dans tous les cas. Donc ça, c'était vraiment facile. La deuxième question, quel autre nom donne-t-on au dollar canadien? Celle-là a été réussie par 94,3% des gens, donc qui est encore plus facile que notre question numéro 1. Bien entendu, c'est le UR. Il y a quand même 10 personnes qui ont dit que c'était le bacon canadien, probablement qui ont vu notre clin d'œil au nom de Our Bacon, puis qui ont juste répondu ça pour être drôle. Puis il y a 2,3% des gens qui ont mis canard, et il y a quand même 3 personnes qui ont mis homard. C'est toujours drôle. Homard, hey, est-ce que tu veux... je peux-tu t'acheter un sac de chips? Ah, ça va faire 5 homards. OK. Donc, question 3, là, on commence avec des questions plus sérieuses. Lequel des moyens... Ah, son téléphone. Lequel des moyens suivants ne permet pas de diminuer les probabilités de payer des frais pour fonds insuffisants dans votre compte chèque? Puis ça, c'est fâchant. C'est quand un frais... Puis je pense que tout le monde en a eu à un moment donné. Et il y a différentes stratégies. Et puis, on en a listé. Il y en avait 3 qui étaient vraiment des moyens d'éviter des frais sans fond. Donc, un des moyens, c'est toujours garder un seul minimum dans son compte. Si on a un bon montant, mettons qu'on a toujours 1000$, bien, si on a un imprévu de moins de 1000$ ou un chèque qui passe un peu plus tard, un peu plus tôt, on a une marge de manœuvre. Privilégier les virements Interac au chèque. Bien entendu, quand on a un chèque, on ne sait pas quand la personne va le déposer. Un virement Interac, le solde est déduit immédiatement avant même que la personne accepte. Donc, on ne peut pas vraiment avoir un frais sans fond avec un virement Interac. Puis ouvrir une marge de crédit associée à son compte de banque, c'est un autre moyen. C'est-à-dire que vous avez une marge de crédit associée, puis il y a un chèque qui est passé, puis vous vous retrouvez dans le négatif. On ne vous charge pas de frais sans fond. Vous allez ça va aller sur la marge de crédit, puis là, ça va vous coûter, si ça dure une semaine parce que c'est juste une erreur de circonstance, ben, ça va vous coûter presque rien en frais d'intérêt. Ensuite, le crédit, si vous ne remboursez pas la marge, ça va finir par vous coûter cher, mais il n'y aura pas un frais de 50$ là, si c'est juste un mauvais timing, comme on dit en anglais. Question 4, qu'est-ce qu'un CPG? Celle-là aussi était facile. Je pense qu'on a eu 93% des gens qui l'ont eu. C'est un certificat de placement garanti. Il y a quand même quelques personnes qui ont dit que c'est un certificat d'épargne gouvernementale. Bon, ça pourrait être crédible. En fait, c'est pas gouvernemental. Un CPG, c'est une banque qui l'émet. Mais si on le sait pas, on le sait pas. Corporation d'épargne gouvernementale, puis certificat pérenne garanti, c'est 1,6. Il y a quand même 6 personnes qui ont dit ça. C'est un peu plus drôle. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et là, c'était la question piège. C'est là qu'on a tué presque tout le monde. Puis c'est le but. On a des questions faciles, on a des questions plus difficiles. La question, c'était lequel des titres suivants ne permet pas de bénéficier de la hausse du prix de l'or? Et là on a mis c'était un petit piège. La bonne réponse était des actions de Société de la Couronne. Ça, c'est assez évident de savoir que ça n'a rien à voir
Alors, une société de la couronne au Canada, c'est quelque chose comme Post Canada. On ne peut pas acheter des actions de Post Canada, puis que le prix de l'or, admettons qu'on pouvait acheter des Post Canada ou une autre société de la couronne comme ça n'a rien à voir au prix de l'or. Donc, c'était la bonne réponse, action de société de la couronne. La raison pour laquelle on a mêlé plein de monde, c'est parce qu'il y a des actions de sociétés de royauté aurifères qui versent des royautés, qui en fait reçoivent des royautés quand les gens exploitent de l'or sur certaines mines. Donc, ça ressemble, ces sociétés de la couronne, sociétés royauté. Donc, on voulait confondre le monde un peu. Effectivement, ça, c'est un moyen de profiter de l'or. Ces sociétés-là vont augmenter. Le cours boursier de ces sociétés-là va augmenter quand le prix de l'or augmente. Contrat à terme de l'or, sur l'or, c'est un autre moyen de profiter de la hausse du prix de l'or. Et là, une des raisons pour laquelle cette question-là était si difficile et a mêlé autant de gens, c'était les actions, c'était les reçus de transactions boursières. C'est pas tout le monde qui sait que c'est possible d'investir dans l'or via des reçus de transactions boursières qui sont émis par la monnaie royale canadienne. Donc, on a encore le mot royal qui vient ajouter une couche de confusion. Donc, on a confus beaucoup de gens. Puis là, juste pour dire, les employés d'Arbekin ne sont pas éligibles. On les a tous enlevés parce qu'on va faire le tirage et on va dévoiler le gagnant ou la gagnante. Mais notre CTO l'a eu. J'ai été vraiment impressionné, mais la plupart des membres d'équipe ne l'ont pas eu. Puis honnêtement, on a fait un contenu sur l'or cette semaine, fait que je savais cette information-là. Probablement que si j'avais fait le quiz il y a 2 semaines ou il y a 3 semaines, je l'aurais manqué aussi. Peut-être que je l'aurais eu par déduction, parce que j'aurais dit que c'est impossible d'investir dans les sociétés de la couronne, mais je ne savais pas il y a 3 semaines c'est quoi un reçu de transaction boursière. Donc, il y a quand même 390 personnes, c'est quand même cool pour une nouvelle feature qui ont répondu. Puis là, on va aller faire notre petit tirage. Je vais vous dire combien de gens... on fait tirer le prix parmi les gens qui ont eu 5 sur 5 du premier coup, parce que c'est possible d'essayer plusieurs fois, mais là, ça serait facile. On pourrait essayer 25 fois. Si vous savez calculer, si tu essayes 25 fois avec des combinaisons différentes, tu vas réussir. Donc, ça nous fait un total. Là, je regarde sur mon écran, là, vous ne me voyez pas, mais j'ai mon écran ici. Et on a fait un shortlist de 26 personnes qui ont eu la note parfaite puis qui sont éligibles parce qu'ils l'ont eu du premier coup. Et j'utilise pour le tirage un truc qui s'appelle un Random Number Generator. Donc, comme on a 26 personnes sont dans un fichier Excel, bien entendu, le fichier Excel, je ne vous le montre pas, puis en plus, il y a des courriels, donc il y a de l'information confidentielle. Mais je vais générer un chiffre qui va être entre 1 et 26, puis moi, ça correspond à une ligne dans mon tableau qui est sur mon ordinateur, et je vais vous annoncer le nom. Ensuite, techniquement, on a juste les adresses courriel, fait que ça se peut que ça ne soit pas un nom complet. Je vais vous dire une partie. Je ne vous donnerai pas le courriel de personne non plus, mais je vais vous dire quelque chose qui permettra peut-être à la personne de se reconnaître. De toute façon, si vous n'êtes pas sûr, si j'annonce un mot qui est un pseudonyme ou quoi que ce soit, qui est commun, pas de problème. On va envoyer un courriel à la personne pour qu'elle puisse recevoir son prix qui va être un virement Interac de 99 et pour ceux qui viennent d'écouter ça et qui disent « Ah, ça a l'air le fun, j'ai envie de participer », mais c'est gratuit. Vous avez qu'à télécharger Arbekin sur votre téléphone et c'est dans le feed. Puis je vais vous le montrer à la fin. Laissez-moi, on va faire le Random Number Generator, donc roulement de tambour. Et boum! 13. 13 correspond à quelqu'un qui s'appelle... potentiellement, c'est marqué Emma Laporte, donc probablement un Marc-André Laporte. Je vais lui écrire de toute façon. Donc, félicitations. On pourrait, dans le fond, je ne sais pas exactement c'est quoi le nom, fait qu'on ne va pas assumer que c'est un monsieur ou une madame ou c'est Marc-André ou Emma, ça peut vouloir dire d'autres choses. Mais en tout cas, félicitations. Au gagnant. Le gagnant ou la gagnante va recevoir de toute façon un courriel lui annonçant qu'il a gagné et des instructions sur comment recevoir son prix. Donc, je vais juste vous montrer dans Arbekin maintenant. Si vous voyez toujours mon téléphone, je clique sur Arbekin et boum, se connecter. Je pense que je peux faire ça. Il faut que je remette mon mot de passe. Puis là, tu peux-tu enlever le téléphone parce qu'il faut que je remette mon mot de passe? Je ne vais pas montrer mon mot de passe à la planète. Donc, il ne voit rien présentement. Il ne voit pas mon téléphone. OK, génial. En fait, j'ai désactivé Touch ID, qui est beaucoup plus simple. Donc là, j'ai réactivé Touch ID. Donc, tu peux remettre mon téléphone? Oui. Donc, est-ce qu'on voit mon téléphone maintenant? Oui.
Génial, tout le monde voit mon téléphone. Donc ça, c'est le feed de Arbekin. Donc le fil d'actualité, là, présentement, il y a plusieurs nouvelles qui sont liées au portefeuille là, qui est lié ou à la liste de surveillance ou watch list. Donc il y a quand même des nouvelles qui sont parties. Mais ça, c'est un quiz. Vous avez jusqu'à jeudi prochain pour répondre au quiz.